Alors, l'intégrale de 0 à 2pi de sinus x exponentielle x, c'est un exo très connu, mais qui s'il tombe au bac, il vous sera donné avec une aide, immanquablement. D'accord? Mais maintenant, qui peut le plus, peut le moins. Si vous savez faire cet exo, félicitations, continuez comme ça. Alors, la première idée, c'est que je dérive ça, j'intègre ça. Donc, quand je dérive cosinus, ça fait moins sinus. Donc, je mets maintenant ça. Si je dérive ça, ça me fait moins sinus, ça me fait plus sinus. Effectivement, ça est une primitive de ça. C'est-à-dire que là, c'était U', là, c'est U. Exponentielle x de 0 à 2pi moins l'intégrale de 0 à 2pi de U d'. Donc le moins cos x exponentielle x dx. Donc là, la valeur en 2pi, cosinus de 2pi, le cosinus c'est là, 2pi c'est là, donc cosinus de 2pi c'est 1, donc ça nous fait moins exponentielle de 2pi, moins la valeur en 0, donc moins, cos 0 c'est 1, exponentielle 0 c'est 1. Là, il y a un moins, je le sors. Ça me fait plus intégrale de cosinus x exponentielle x. Alors, j'ai envie de dire, je suis un peu retombé sur la même chose. Et c'est pour ça qu'on peut parler d'astuce. Si vous écrivez ici U, et là V', à ce moment-là, vous allez dériver lui, et tout va s'annuler, et vous trouverez que l'intégrale de ça est égale à elle-même. Et donc, vous n'aurez absolument pas avancé. Ce qu'il faut faire, c'est une intégration par partie qui va encore dans le même sens. C'est-à-dire que là, j'ai dérivé lui. Là, je vais encore dériver lui. Pardon, je l'ai intégré. Je vais encore intégrer le cosinus x. Donc, je le mets encore en U', si je peux dire. Et donc, à ce moment-là, c'est moins E de pi plus 1 plus... Alors, sinus x est bien une primitive de cos x. Quand je dérive sinus x, ça me fait cos x. Exponentielle x, j'ai bien mon u v de 0 à 2pi moins l'intégrale de u v' sinus x dx, exponentielle x dx. Et là je dis, ah mais c'est lui. Donc, on a quoi? I c'est un nom, c'est cette intégrale-là. Ce i, il est intégral à moins exponentielle de pi plus 1, plus la valeur en 2pi, sinus de 2pi, le sinus c'est là. Donc 2pi c'est 0, sinus de 0 c'est 0. Parce que c'est l'ordonnée, donc ça me fait 0. Moins i. Donc, 2i, je passe ce moins i de l'autre côté, est égal à 1 moins exponentielle de 2pi. Donc, i est égal à moins exponentielle de 2pi sur 2. Est-ce que c'est bien le résultat que l'on trouve à la calculatrice en faisant fonction intègre de sinus x exponentielle x, virgule x, virgule 0, virgule 2pi